On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Tu es bien imprudent, Dubois. Bien indiscret. Moi qui ai si bonne opinion de toi, tu n'as guère d'attention pour ce que je te dis. Je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorante. Tu en sais les conséquences ridicules, et tu me l'avais promis. Pourquoi donc avoir pris sur ce misérable tableau, avec un sot qui fait un vacarme épouvantable, et qui vient ici tenir des discours tout propres à donner des idées, que je serais au désespoir qu'on eût? Hélas, madame, j'ai cru la chose sans conséquence. Je n'ai d'ailleurs agi que par un mouvement de respect et de zèle. Et laisse-la ton zèle! Ce n'est pas là celui que je veux, ni celui dont j'ai besoin, c'est de ton silence dont j'ai besoin pour me tirer de l'embarras où je suis et où tu m'as jeté toi-même. Car sans toi, je ne saurais pas que cet homme-là m'aime. Et je n'aurais que faire d'y regarder de si près. J'ai bien senti que j'avais tort. Il passe encore pour la dispute. Mais pourquoi s'écrier? Ah, si je disais un mot, y a-t-il rien de plus mal à toi? C'est encore une suite de ce zèle malentendu. Eh bien, tais-toi donc! Mais tais-toi! Je voudrais pouvoir te faire oublier ce que tu m'as dit. Oh, je suis bien corrigé. Et c'est ton étourderie qui me force actuellement de te parler sous prétexte de t'interroger sur ce que tu sais de lui. Ma mère et monsieur le comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes. Quel rapport leur ferais-je à présent? Oh, il n'y a rien de plus facile à raccommoder. Ce rapport sera celui que des gens qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous. Quoi qu'il soit fort habile, au moins ce n'est pas cela qui lui manque. À la bonne heure. Mais il y aura un inconvénient. S'il en est capable, on me dira de le renvoyer et il n'est pas encore temps. J'y ai pensé depuis et la prudence ne le veut pas. Je suis obligée de prendre des billets, d'aller tout doucement avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a et qui éclaterait peut-être dans sa douleur. Me fierais-je à un désespéré? Et ce n'est plus le besoin que j'ai de lui qui me retient. C'est moi que je ménage. À moins que ce qu'a dit Marton ne soit vrai, auquel cas je n'aurais plus rien à craindre. Elle prétend qu'il l'avait déjà vu chez monsieur Rémy et que le procureur a dit, même devant lui, qu'il l'aimait depuis longtemps et qu'il fallait qu'il se mariasse. Et je le voudrais. Bagatelle. Dorante n'a vu Marton ni de près ni de loin. C'est le procureur qui a débité cette fable-là à Marton dans le dessein de les marier ensemble. Et moi, je n'ai point voulu l'en dédire, m'a dit Dorante, parce que j'aurais indisposé contre moi cette fille qui a du crédit auprès de sa maîtresse et qui a cru ensuite que c'était pour elle que je refusais les 15 000 livres de rente qu'on m'offrait. Il t'a donc tout compté? Oui, madame, oui, il n'y a qu'un moment, dans le jardin, où il a presque voulu se jeter à mes genoux pour me conjurer de lui garder le secret sur sa passion et d'oublier l'emportement qu'il eut avec moi quand je le quittais. Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui et qu'il fallait qu'il sortît. Ce qu'il a jeté dans des gémissements, des pleurs, dans le plus triste état du monde. Mais tant pis, ne le tourmente point. Tu vois bien que j'ai raison de dire qu'il faut aller doucement avec cet esprit-là. Tu le vois bien. Et j'augurais beaucoup de ce mariage avec Marton. Je croyais qu'il m'oublierait. Et point du tout, il n'est question de rien. Pure fable. Oh. Madame a-t-elle encore quelque chose à me dire? Attends.
Comment faire? Si lorsqu'il me parle, il me mettait en droit de me plaindre de lui, mais il ne lui échappe rien. Je ne sais de son amour que ce que tu m'en as dit, et je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Bon, il est vrai qu'il me fâcherait s'il parlait, mais il serait à propos qu'il me fâchât. Vraiment, oui. Monsieur Dorante n'est point digne de madame. S'il était dans une plus grande fortune, comme il n'y a rien à dire à ce qu'il est né, ce serait une autre affaire. Mais il n'est riche qu'en mérite. Et ça n'est pas assez. Vraiment non? Voilà les usages. Oh. Je ne sais pas comment je le traiterai. Je n'en sais rien. Je verrai. Bien, madame, un si beau prétexte. Ce portrait que Marton a cru être le sien, ce qu'elle m'a dit. Ah non, je ne saurais l'en accuser. C'est le comte qui l'a fait faire. Ah, point du tout. C'est de Dorante. Je le sais lui-même, il y travaillait encore il n'y a que 2 mois, lorsque je le quittais. Va-t'en. Il y a longtemps que je te parle. Et si on me demande ce que tu m'as appris de lui, je dirai ce dont nous sommes convenus. Oh, le voici qui revient. J'ai envie de lui tendre un piège. Oui, madame. Il se déclarera peut-être. Et tout de suite, je lui dirai, sortez. Laisse-nous. Il m'est impossible d'instruire Dorante davantage, mais qu'il se découvre ou non, les choses ne peuvent aller que bien.